Salut et bienvenue chez Joe. Certains ont ce qu'on appelle des dual boot. Vous allez avoir deux systèmes côte à côte. D'un côté, WinMare. De l'autre, vous avez par exemple Ubuntu, Arch Linux, ce que vous voulez. Le problème est que souvent on va vouloir utiliser une partition d'échange pour pouvoir passer de l'un à l'autre. On va mettre des jeux dessus, on va mettre diverses données. Le problème c'est, si vous utilisez la bonne vieille FAT, enfin bonne façon de parler, elle est limitée en volume. Pas plus de 4 Go sur un fichier. Si on stocke des images, ça pose problème. Les images système par exemple, je pourrais pas. Enfin, je vous ferai la démonstration avec un disque dur externe NTFS, étant donné que pour ma part Windows, comment dire, c'est pas ma tasse de thé. Même si je le connais malheureusement pour mon boulot. Bref. Tout d'abord, je vous avertis une chose, si vous utilisez WinMare 10, sachez qu'il comporte un bug. Je ne sais pas si Microsoft a commencé à décider à réellement le corriger, puisque j'ai vu plusieurs fois que soi-disant ils avaient corrigé, mais dans la pratique, je l'ai encore rencontré. C'est-à-dire que des fois, si vous accédez à une partition de données NTFS depuis WinProot, eh bien WinProot 10 vous fait la blague de l'abîmer. Alors si vous faites un check disk, il va vous dire qu'il n'a rien corrigé. Ah non, non, je vous assure, rien du tout. Mais bizarrement, ça remarche quand on accède depuis Linux. Elle est inconsistante et après check disk, elle n'est plus. Mais il n'a pas réparé, soi-disant. Cherchez pas à comprendre. Logique Microsoft. Toujours est-il donc que vous pourriez également utiliser de l'XFAT en rajoutant le paquet actuellement. Toujours est-il que je vais vous montrer comment monter ça efficacement et comment pouvoir exécuter d'éventuels programmes que vous mettriez dessus. Si vous ouvrez par exemple, vous prenez un logiciel linuxien que vous posez et vous voulez l'ouvrir, vous savez, dans une archive, que vous décompressez, que vous n'avez pas envie de que vous l'installez pas sous forme de paquet, vous allez pouvoir l'exécuter. Ou exécuter un programme Windows à travers Wine. Si par exemple vous voulez jouer, je sais pas, StarCraft 2, vous voulez lancer votre StarCraft 2 de Windows sans vous embêter à le réinstaller à travers Play on Linux, vous pouvez. Voyons voir donc comment faire, comment intégrer cette partition dans Ubuntu proprement. C'est parti. Pour ce faire, nous allons commencer par prévoir un point de montage. Un point de montage, donc commencez évidemment toujours, je rappelle encore une fois, si vous avez du Windows 10, pensez à faire un check disk avant de vouloir y accéder, parce que là ça va se monter automatiquement, donc Ubuntu risque de râler au démarrage, vous serez obligé de lui dire de passer le montage et de rebooter. Merci Windows 10, mais ça, adressez-vous à Microsoft pour leurs analyses. Toujours dit que si après vous utilisez, ça sera aussi applicable cette technique si après vous utilisez du FAT ou autre chose, bien entendu. Vous pouvez créer donc un dossier. Alors, vous pouvez faire un point de montage où vous voulez. C'est un endroit dans le système où, quand on va aller dedans, ça va aller dans ce disque. Donc vous pouvez aller où vous avez envie. Moi, j'ai envie de dire que j'aime bien. Alors après, bon, je mets ça dans le média en fait. Je mets ça dans un dossier. Je veux dire sudo mkdir. Donc le super utilisateur va créer un dossier. Slash média et slash. On va l'appeler test. Non, on va l'appeler balade parce que c'est comme ça qu'il s'appelle le disque. Voilà, bon. Supposons, là je le branche en USB, donc je vais avoir un problème. Comme je le branche en USB, il va se faire monter automatiquement, donc il va déjà être accessible ailleurs. Ça va être un problème. Donc, pour ne pas être embêté, je vais dans mon dossier de montage utilisateur où je mets les accès des médias, que ce soit des CD, des disques, enfin des bons vieux CD, des clés USB, des disques durs externes, etc. Et je vois, si je lui demande, vous voyez, il y a balade. Donc ce que je vais lui dire de faire, c'est sudo umount, démonter, balade. Voilà, comme ça, il n'a plus un point de montage. Il est dispo, on va dire. Donc, de toute façon, ça m'évitera après de redémarrer en fait pour activer le truc. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je lui demande sudo gedit /etc/ fstab. Donc là, c'est la table de montage. Là, on lui liste tout ce qui doit monter au démarrage, tout ce qu'il doit préparer. Là-dedans, vous voyez que vous avez l'UID. Alors, c'est l'identificatif unique, c'est-à-dire. Si je lui demande sudo blkid, je vais avoir une liste. Vous voyez, je vois tous les points de montage, c'est-à-dire les accès, par où Linux les a listés. Donc vous voyez /dev, donc device. Donc vous avez accès
à la partie, vous avez le premier, SDA, second SDB, SDC, SDD, etc., etc. Donc le premier, donc à chaque fois vous avez le premier qui a son numéro, sa partition numéro 1, sa partition numéro 2, sa partition numéro 3, etc., etc. Vous avez donc le label, et vous avez, la chose intéressante, vous avez l'UID. Donc là, par exemple, balade, je vois que son UID, donc son numéro unique, son numéro d'identification unique, est ici. Donc je vais le sélectionner, je vais faire un clic droit, copier. Donc je vais donc rouvrir Gedit avec etc fstab, et je vais lui dire que je veux une nouvelle ligne. Voilà. Je vais enlever les guillemets, hein. Il n'y en a pas besoin ici, hein. Surtout pas. Hein. J'enlève les guillemets, je fais une tabulation, hein. La grosse touche tab, slash média, slash, donc je viens de créer, je lui dis de le mettre dans, je veux que ce soit accessible depuis média balade, je dis. Et je veux que ça se monte en utilisant NTFS 3G, c'est le pilote. Ensuite, je veux qu'il ait droit d'exécution, parce que je veux pouvoir exécuter des choses dessus. Le groupe ID égale 1000, parce que sous Ubuntu, alors vous allez voir, UID égale 1000 aussi, parce que donc je disais que sous Ubuntu, si je fais, regardez, je vais ouvrir un autre terminal, je vais lui dire ID, et il va me donner l'idée de mon carte d'identité de mon personnage. Je jouais trop de jeux de rôle, moi. Je vous donne la fiche perso, je vous donne l'information de votre utilisateur. Donc vous avez le numéro d'utilisateur et le groupe de l'utilisateur. 1000, c'est simplement le premier qui est créé sous Ubuntu, tout simplement. Et vous voyez, j'appartiens à d'autres groupes aussi. Donc, je vais pas m'étendre là-dessus maintenant. Donc, on revient ici. Donc bon, ça, vous n'êtes pas obligé, hein, si vous mettez default à côté, il remplira tout seul, mais ça nous permet de nous assurer d'avoir le codage de caractères TF8. Et ensuite, le masque, qui est simplement dire que on peut tout faire sauf ce qu'on ne veut pas écrire, par exemple. Voilà. Donc on va reproduire des droits en fait d'Ubuntu normaux, mais les répliquer sur tout le disque. Et dès qu'un fichier est créé, on lui donne ces droits-là. De toute manière, ils ont tous les mêmes droits parce qu'il n'y a pas de gestion sous Windows. Donc on lui dit d'appliquer tout ça de manière brute pour qu'on ait un système de fichiers comme si on était dans votre home, avec des droits d'exécution surtout, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, sinon on ne pourrait pas exécuter, on ne pourrait rien faire. Donc on veut que tout ait ces droits-là, comme ça on pourra lancer quelque chose qui serait posé dessus. Donc ça se montrera automatiquement, voilà. Donc j'enregistre, je ferme ça. Je dis sudo mount all, A1. Monte-moi tout. Voilà. Donc là il a fait un montage de tout simplement. Donc là, si je vais ici, j'ai notre ami. Mettons que maintenant, je lui dise de m'écrire quelque chose, truc, fouette, plop, je ne sais pas quoi, de m'écrire ça dans slash media slash test, qu'est-ce que je dis test? J'appelle toujours mes trucs test d'habitude. Balade slash coucou.txt. Voilà. Maintenant, ce coucou.txt, vous voyez qu'il s'est fait attribuer des droits types et il a l'exécution. Donc si c'était un script, mettons que je dise qu'à la place dans coucou, coucou, il va s'appeler coucou.sh. Pour mémoire, je vais lui dire echo. Tiens, j'ai une idée. M qui veut dire poète. Donc maintenant j'ai un coucou.sh et si je le lance,
il me crée un dossier poète. Le script de base, tout pourri, idiot, je sais pas pourquoi. Cherchez pas à comprendre, j'aime écrire des bêtises. Voilà, donc, maintenant tout ça se crée automatiquement avec les bons droits. Donc si je décompresse un programme comme, je sais pas, par exemple Spriter, que vous pouvez charger en targets, enfin en archive de base, il suffit de le décompresser pour l'exécuter. Vous pouvez le poser maintenant sur cette partition et l'exécuter en cliquant sur son exécutable, normalement, quoi. Même sur cette partition qui pourtant n'était pas censée être linuxienne à la base. Ça peut être intéressant, ne serait-ce que par exemple si vous avez, comme je vous dis, par exemple StarCraft 2, moi je l'exécute en faisant clic clic avec Wine, hein, tout simplement. J'y joue depuis ma partition Windows sans aucun problème. Hein. Pour World of Warcraft, il faut rajouter des petites choses en Wine, mais je vais aborder la question une autre fois. Voilà. Mais en espérant... Alors, n'oublie pas, quand j'ai mis NTFS3G, j'aurais pu mettre FAT, et à l'avenir, on devrait pouvoir mettre XTFAT si vous avez les bonnes bibliothèques. Dans tous les cas, vous pouvez mettre le montage que vous voulez et l'automatiser de cette façon-là. Pour démonter, on fait un U-mount. Et évidemment, vous pouvez modifier ce FSDAV à volonté. Voilà. À bientôt chez Jo. N'oubliez pas que vous pouvez couper les bloqueurs de pub pour que je gagne quelques centimes, c'est toujours mieux que rien. Ou faire un saut sur mon Tipeee que j'essaie de tenir à jour. Et puis vous pouvez trouver également des éléments sur quand je fais des trucs graphiques. Je donne des pièces pour études. Ici, la partie, il suffit de donner un euro symbolique, ça marche très bien. Voilà, ciao ciao.